Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Bible en audio. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Les cieux donc et la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre, lorsqu'il fut créé, au temps où Yahweh Dieu fit la terre et les cieux. Il n'y en avait encore sur la terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et il monta une vapeur de la terre qui arrosa toute la surface de la terre. Or Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et Yahweh Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Yahweh Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et à l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pinchor, c'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. C'est là aussi que se trouve le délium et la pierre d'ornyx. Et le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui coule en entourant tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, qui coule vers la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahweh Dieu donna cet ordre à l'homme en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnera à tout animal fût son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes et renferma la chair à la place de cette côte. Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. Il l'amena vers Adam. Alors Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront tous une seule chair. Adam et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte.